Salut à tous, on se retrouve comme tous les jeudis matins maintenant pour les annonces Le Bon Coin de voitures électriques. Nous sommes le 18 février 2021, on va monter normalement jusqu'au 11. Mais à mon avis, on va pas pouvoir faire les 7 jours comme d'habitude. Donc 12 540 annonces répertoriées. Cette semaine, c'est le record, hein, tout simplement. De semaine en semaine, c'est toujours plus haut, donc voilà, c'est beaucoup. Eh bien, ma foi, on part directement avec une unique. Alors, une C0 bonus. Nissan Leaf 2. MGZS Civi, Kona, Ioniq, 3008, ça n'a rien d'électrique, hein. Encore une erreur de catégorie. Oh là! C'est quoi cette modèle 3 là? Oh le jaune, ça doit être du covering ça. C'est pas beau, hein. Alors le Iniro, le Kona là, moins de 30 000, bon donc je clique. Je répète, hein, plus de 30 000, je clique plus sur les coréennes. Bon l'ID3 j'ai trouvé un peu cher, mais bon, en même temps elles viennent de sortir, donc c'est normal que ce soit un peu élevé le prix. C'est des voitures assez récentes. Mondeo hybride. Super, mais qu'est-ce que ça fout là aussi, ça? Oula, les jantes bleues, là. À moins que ce soit un effet de lumière. Non, ça a l'air bien bleu, hein. Étonnant. Bon, le Kona, il partira pas à 33 000. C'est mort. Non, non, non. Celui-là non plus. Surtout en créative, c'est même pas exécutif, quoi. Alors, la i3, elle a pas beaucoup roulé, là. En plus, elle a le prolongateur, le Rex, du coup. Ça, c'est le Kona, le petit Kona à 39 kWh. Enfin, le petit. Petite autonomie. Ce qui n'a pas grand intérêt, on va pas se mentir. Alors, une Model 3 Longrange avec FSD qui n'a pas beaucoup roulé, 8000 km seulement. Ah, ça peut être une bonne affaire, malgré qu'elle soit 52 000 euros. Il y a quand même le FSD. Ah, ils ont enfin baissé le prix de la Ford Focus électrique. Mais c'est pas pour ça qu'elle va se vendre, hein, les gars. Il va encore falloir baisser le prix, là. Ford Focus électrique, hein, qui s'est vendu à 14 exemplaires en France. Enfin, quand elle est sortie, quoi. C'était vraiment un succès commercial, hein. Donc l'une de ces voitures se trouve à Coutances, à 60 km de chez moi à peu près. 65. Quelle histoire. Je me demande bien où sont les autres d'ailleurs. Est-ce que les gens en sont satisfaits? Ils les ont gardés? C'est pas possible. La Ford Focus électrique, elle me fait un peu penser à la Renault Fluence, quoi, électrique. C'est le même délire, même échec commercial. Même si la Ford, ça a été encore pire, quoi. Tu fais pas une berline avec 120 km d'autonomie, c'est ridicule. Tu attends, au pire, que les batteries évoluent. Tu te contentes de faire des citadines. Mais tu fais pas une berline, quoi. Enfin, à un moment donné, faut réfléchir. Bref, ils l'ont fait, ils ont vu, ils ont perdu. Oh, jolie couleur, hein. La Imive, là. Couleur un peu violette, prune, hein. Sympathique, ma foi. Bon, la Leaf 2 est hyper récente, mais bon, 26 000 euros, quoi, hein. Ouais, c'est un peu élevé, quand même. Oh là, toutes les Leaf 1, là. C'est quoi ce stock? Putain, la vache. Oh, la Mia, quelle belle couleur. Nul. La Zoé, on l'a déjà vu la semaine dernière, je me rappelle. Alors, modèle 3 Longrange, 48 000.
J'espère qu'il a des options intéressantes à ce prix-là, parce que c'est quand même le prix du neuf quasiment. Ouais, lui il saoule, je clique, mais bon, c'est un active en plus. Pas terrible, hein. Modèle 3 long range FSD, 48 300, c'est bien. Un Kona Acid Yellow, 28 400. Le modèle 3 à Caen, on peut aller voir. C'est le prix du neuf, hein, quand même, donc il a intérêt à avoir des bons arguments, parce que là... Alors, c'est 85p plus signature. Putain, la vache. Elle ne vaut plus très cher, hein. Ah, ça devait coûter plus de 100 000 à l'époque, neuf, ça. 105 000 la P100D Ludicrous. Ouah, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est indécent, quoi. On rappelle hein, que les modèles SCX vont bien évoluer au niveau intérieur, surtout, d'ici septembre. Donc ça laisse un petit peu de marge aux possesseurs de Model S et Model X de vendre leur véhicule maintenant. Mais il va falloir se dépêcher parce que plus les mois vont passer, moins les gens vont rechercher ces versions-là. Et plus ils vont attendre les nouvelles versions. Donc dépêchez-vous si vous voulez vendre votre Model S. Tant que la cote est encore à peu près correcte. Il y en a une à 33 900 là, c'est pas énorme. Et Renault Zoé. Alors, FSD en autonomie. Ok, bah, c'est pas mal. Alors, la IC4, par contre, j'aurais pas à dire, mais ça sent un petit peu l'échec commercial hein, par rapport au i208, etc. À mon avis, les chiffres de vente, ça va pas le faire. Je sens que ça va pas marcher cette voiture. C'est une intuition comme ça, mais je pense qu'elle va pas marcher. Ça va peut-être pas être un bid commercial non plus, mais à mon avis, ça va beaucoup moins marcher que les 208 par exemple. Peut-être que je me trompe, on verra bien, écoutez, dans les mois qui viennent. Mais je la sens pas cette voiture, à mon avis, ça va pas le faire. Alors, une modèle 3 encore, grande autonomie. Ah, ouais, mais s'il y a que ça, c'est pas intéressant, hein, parce qu'à ce prix-là, 51 000. Page 18. Bon, comme d'hab, on va certainement pas faire les 7 jours. C'est comme ça maintenant, c'est 6 jours globalement. Code intuitif, on s'en fout. C'est 6 jours au mieux, on n'arrive plus à faire la semaine entière. Sinon, on dépasse allègrement les 100 pages et la vidéo dure largement plus d'une heure. Donc, c'est pas le but. Ni pour vous, ni pour moi. Une heure, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. On voit déjà pas mal de modèles, hein. Donc, encore une fois, si vous avez une voiture à mettre en vente et que vous voulez qu'elle passe sur ma vidéo, par exemple, bah, essayez de la mettre au minimum le week-end, quoi. Mais pas avant, en fait. Comme ça, vous serez sûr qu'elle passe dans la vidéo. Et évitez vendredi et jeudi, quoi. Parce qu'il y a quand même des risques qu'elle passe pas. Samedi minimum, on va dire. Voilà. C'était juste pour vous prévenir. Zoé Edition One intégrale. Oh. Ah, ça c'est l'ancienne Zoé, je crois, hein. Vu les phares arrière. On va aller voir quand même, on va vérifier. Barrière à insectes fumigènes. Qu'est-ce que c'est que ces pubs là? Putain, j'ai jamais recherché ça, quoi. Ridicule. Pub ciblée un peu douteuse, hein. Sommier, j'ai cherché par contre, effectivement. C'est vraiment du tracking, hein, ces pubs ciblées là. Incroyable. Tout à l'heure, il y avait les matelas aussi. J'en ai commandé un, effectivement. Bon, revenons aux annonces quand même.
Opel Corsa électrique. Elle est pas très chère, 22 000. Occasion récente. 22 000, ça peut être une très bonne alternative. Ah oui, ça, on l'a déjà vu, je me rappelle. Là, il y a la modèle S à marchand, là. Oui, donc l'Opel Corsa qui peut être une bonne alternative à la i208, clairement. C'est même moins cher, en gros. Et c'est pas du Peugeot, par contre, mais bon. Ça reste la même base, on va dire. On peut aller voir cette Ioniq. Ça décote pas trop, hein, les Ioniq, quand même. Ça reste assez stable. On est autour de 16, 17 000, 18 000, quoi. C'est vraiment dans ces eaux-là. Il y en a rarement en dessous. Ou alors, faut vraiment qu'elles soient très kilométrées. Si elles sont à 15 000, genre, elles ont 100 000 bornes, quoi. Mais bon, voilà, ça décote plus trop, les Ioniq, malgré la petite batterie. Donc, à voir dans le temps, hein. Ça va peut-être se maintenir autour de ces sommes-là. On verra. Même si, à mon avis, quand même, dans 5-6 ans, une Ioniq, ça vaudra 12-13 000, quoi, pas plus, hein. Quand même, on peut pas arrêter l'évolution des voitures électriques, et là, ça va décoter de plus en plus. Mais bon, c'est pas les pires, hein, niveau décote. Donc si vous voulez débuter avec les voitures électriques, avec une voiture électrique où il y a de la place, une berline, bah, la Ioniq est bien parce qu'elle est efficiente. Elle a certes une petite batterie, mais bon, elle est pas mal quand même. Après, moi, elle m'aurait pas convenu, hein, honnêtement. Je serais passé d'une Lion à une Ioniq, niveau autonomie, bon, c'est mieux, certes. C'est 2 fois mieux, on va dire. Mais 2 fois mieux, c'est pas beaucoup, hein. Ça fait, ouais, 250 km, quoi. En gros, au mieux. Donc, c'est pas ouf, hein, quand même. Mais bon, j'aimais bien la Ioniq, elle était pas mal. C'est dommage, hein, qu'il ait pas collé une batterie de 60 kWh ou de 64. Ça aurait été une tueuse de modèle 3, là, hein. Mais non, Hyundai n'a pas voulu ou n'a pas pu, hein, parce qu'il n'y avait pas de place dedans, je sais pas. La Leaf 2, 15 000. Il faudrait qu'ils nous ressortent une Ioniq, du coup, berline. Même efficience, mais avec une grosse batterie. Il faudrait qu'ils la refassent, en fait. Ça serait pas mal. Parce que bon, la Ioniq 36, certes, c'est un peu mieux niveau autonomie, mais bon, c'est pas la folie quand même, hein. C'est 311 km WLTP, ouais, c'est pas mirobolant, hein. Encore une fois, ça m'aurait pas suffi non plus, ça. Mais bon, après, je comprends qu'il y en a que ça peut intéresser. Il y en a qui ça peut suffire. Un Kona à Laval, 64 kWh. Ah, et encore une Zoé avec location de batterie. Ça, il y en a avoir plein, de toute façon. Le 9, ils l'ont enlevé, la location de batterie, mais l'occasion, ça va rester des années, des années, des années à Lokbat. Le temps de tout écouler. Oh là là, le connard au stylet. Les connards au stylet, faut arrêter avec la couleur turquoise. Par contre, il y a que ça. Il y a que ça. Le site Hyundai a même pas été mis à jour. Donc c'est l'ancien Kona qu'on peut configurer. Je sais pas ce qu'ils foutent, sérieux, mais c'est n'importe quoi, là. Leasing Tesla, bon, c'est bon, leasing. Honda E. Toujours aussi cher, hein, la Honda E, ça change pas. Et il est noir, ce Kona, là. Ah, étonnant. Un exécutif noir. C'est peut-être un Kona étranger, je sais pas. On va aller voir quand même, par curiosité. Même si le prix me paraît élevé quand même, hein. On peut cliquer sur le Kia Niro vu qu'il est revenu, mais il y a pas de photo, ça me dérange un peu, quoi. C'est quoi ces voitures, il y a pas de photo, là? Il y a pas mal de livres 2 aussi, hein, cette semaine. Oh, la Zoé, 27 000 euros. C'est beaucoup, pour une Zoé, c'est beaucoup, quand même.
Alors, une longue range avec FSD, 46 000, ça c'est bien. Très bon tarif. Un Mini Cooper électrique, 26 000. Eh ben, on a eu un débat avec un possesseur de Mini Cooper hein, l'autre jour. Je persiste à dire que c'est cher quand même les Mini Cooper. Après, bon, il avait une autre voiture, c'était une thermique, donc forcément, bah, la Cooper était adaptée pour la ville, hein, oui, c'est sûr, hein. Mais bon, payer 35 000 euros pour une voiture de ville, bon, après chacun fait ce qu'il veut de son argent, j'ai envie de vous dire. Mais bon, moi j'aurais pas fait du tout ce choix-là. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Certains considèrent que les voitures électriques c'est vraiment que des deuxièmes voitures, qu'on peut pas voyager avec, que c'est impossible même de voyager avec. Donc bon, ils préfèrent se rabattre sur une deuxième voiture pour la ville, une voiture un peu mignonne, et puis assez chère quand même. Donc bon, écoutez, chacun ses choix, hein. Alors c'est sûr que c'est pas l'idéal de voyager hors Tesla avec une voiture électrique, mais bon, on fait comme on peut. Moi pour l'instant, j'ai pas eu le cas vraiment, j'ai pas eu de problème. Mon plus gros trajet ça a été en région parisienne, j'ai fait 2 fois 300 en gros, aller-retour, ça fait 600 et quelques. Bien bon, j'ai rechargé sur des bornes, hein, il y a la vidéo dispo d'ailleurs. Je suis pas passé par Unity, j'ai passé par des bornes gratuites. Donc que des bornes gratuites, en gros. Je me suis pas emmerdé. Et ça s'est bien passé finalement. Tout marchait comme il faut. C'était en plein été aussi, donc l'efficience évidemment était au maximum. La conso était parfaite. Par contre, évidemment, si je fais ça l'hiver, ça va être un peu plus compliqué, il va falloir mettre le chauffage. La conso sera plus élevée parce que peut-être qu'il pleuvra, peut-être qu'il fera plus froid. Donc ça va être compliqué quoi. Ça va être plus compliqué l'hiver de faire ça. Alors, une Ioniq à 15 900. Très bien, c'est bien ça. Mais bon, avec une Tesla, quelle qu'elle soit, c'est facile de voyager, hein, quand même. C'est juste easy, quoi. Ça change pas grand-chose, il faut juste attendre un peu plus longtemps et faire quelques détours de temps en temps, mais les superchargeurs sont tellement fiables que franchement, c'est la belle vie, quoi. Donc voilà, après, certains n'ont pas confiance aux bornes hors Tesla, ce que je comprends aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc ils préfèrent garder une thermique, au cas où, pour faire de longs trajets, 800, 900 bornes. Ça se comprend. Pour l'instant, ça se comprend, c'est sûr. Alors, dual moteur, oh, celle-là va être à 43 000. Putain, c'est pas cher, hein. Bon, elle a peut-être beaucoup de kilomètres aussi, attention. Zoé, 2500 euros. Wow. Alors, elle a peut-être un souci. Pour à ce prix-là, quand même, ça m'étonne. C'est étonnant comme prix. Bon, ensuite, on va continuer. Oh là là, 39 900 le Kona électrique. En plus, c'est l'ancien, quoi. C'est même pas stylé. Non, mais à ce prix-là, il y a vraiment de tout, hein. Niveau prix, les Kona et les Niro, ça passe de 25 000 à 40 000, quoi. C'est incroyable. Toujours la Lion avec sa bande, là, sur le devant. Elle va pas se vendre, hein, bizarrement. Bon, pour l'instant, c'est pas la révolution des prix, hein. Il n'y a pas d'énormes affaires. Il y a des trucs pas mal, comme celle-là, ouais, 28 000 euros. Première main, bon, on va voir son kilométrage. Il y a beaucoup de Coréennes hein, en dessous des 30 000 maintenant. Ça devient la norme, hein. Oh, celle-là est bien. 39 500, la modèle 3 Long Range. Ouf, ça c'est pas mal du tout, ça. Je vais hâte de voir le kilométrage. Ah, en plus, elle est bleue, donc ça ajoute une option peinture de 1 000 euros. Ce qui fait une plus-value non négligeable, on va dire. Peugeot 208. Allez, on a la moitié. On est au 15 février. Ouais, bah écoutez, on a ouvert combien d'onglets là? 53, ouais. Bon.
C'est la moyenne, hein, c'est la moyenne. Voilà, SR+, 26 000 km, 39 000, du balai, quoi. Ta, 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 ta. Twingo électrique, batterie incluse. Ah oui, c'est vrai. Bravo. Yup. Il y a quelques Yup hein, qui traînent hein, aussi sur le bon coin. Ça peut être des bonnes premières voitures électriques, hein, les Yup 32 kWh là. 250 km d'autonomie, ça pour le coup c'est parfait. Pour le rapport prix-autonomie est juste parfait quoi. Pour 16 000 euros, t'as 240-250 km d'autonomie. C'est vraiment canon quoi. Pour une voiture neuve, c'est incroyable. Bon après, évidemment, pour le même prix, vous avez une Ioniq, hein, et pour la même autonomie à peu près, et qui est plus grande. Mais c'est d'occasion. Donc c'est un choix à faire. Mais globalement, les Ioniq, elles sont fiables hein, quand même. Il y a les Leaf 2 aussi, pour ce prix-là, hein, d'occasion, certaines à 17 000. Donc bon, ça peut être une solution aussi. Il y en a en très bon état. Je suis pas fan des Leaf, moi, mais bon, après, je dis pas que c'est de la merde non plus. Elles ont des défauts, mais bon, ça reste... pour une première voiture électrique, ça peut être très bien. Ça peut suffire, on va dire. Bon, ça c'est une Zoé, Zoé quoi d'ailleurs? 41 ou la première? Je sais pas. Modèle 3 performance urgent, 50 000 euros. 56e page. On peut aller voir celle-là aussi. Minéral Mont Blanc. Magnifique. Complètement claqué, hein, les pubs ciblées. Modèle 3 en autonomie, 6500 km, 52 000 euros. Ah non. Ah, stop. Arrêtez. Arrêtez tout. Modèle S85. Ça l'est pas mal. On peut aller voir. Alors, modèle 3, long range dual motor. Page 58. Smart électrique. Ah, Kia Niro, 29 500. C'est limite, mais bon, on peut aller voir. Ouf! 42 000 euros à la longue range. Bon, reste à voir son kilométrage et ses options, encore une fois. Mais le prix est pas mal. Très bon même. Ça doit leur piquer aux acheteurs de... Enfin, aux vendeurs de Model 3 long range, quand même. Parce que là, ils ont dû baisser le prix de plusieurs milliers d'euros, quoi. C'est vraiment horrible. J'aimerais pas être à leur place. Page 61. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Désolé, 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 encore désolé. Audi Tron. 63e page. Golf électrique, 27 000 euros. Fou, ils sont fous. Leaf, 31 000, ok. Ça aurait été la 62 au pire. 62 kWh, mais même pas.
Hum. Porsche Taycan, il y a quelques Porsche Taycan qui traînent aussi. Tiens, bah voilà une Leaf, enfin, une Leaf 3.0, comme ils appellent ça, 62 kWh. 29 000 euros, on peut aller voir, on peut aller voir. Ensuite, toujours un connard, enfin hors de prix non, mais hors de mes critères, on va dire. 31 000. Bon, on est au 14 février. Ouais, bon, ça le fera pas, hein. Il faut monter au 11, il reste 3 jours. Ça va être compliqué en 30 pages, même pas. Oh, la i3, on l'a déjà vu. On peut voir celle-là. Quelques Fiat 500 aussi, hein, qui traînent sur les annonces. Des Twingo. Celui-là, je crois qu'on l'a déjà vu. Je me demande s'il a pas baissé son prix. C'est un peu plus cher que ça, il me semble. Alors, une modèle 3 en autonomie, 42 000. Ok, pas mal. SR+, ouais, mais là, c'est cher, hein. Non. Jaguar I-Pace. Putain, il y en a trois d'un coup, là. Ok. I208, mais hors de... Ah, c'est la version GT. Oh, super. On peut aller voir la Ioniq à 18 000, là.
Ouais, il n'y a plus trop d'annonces intéressantes hein, sur la fin, là. Seat Mii. Je suis à combien pour l'instant? 66. C'est pas énorme. Audi e-tron, 66 000 euros. Oh, la Ioniq 25 000, c'est l'ancienne en plus. C'est cher. Oh là, mais on est toujours qu'au 14 février, là. Oh là là. On va pas faire beaucoup de jours, hein. Je sens que on est déjà à la 86e page. Ah putain, ça bug. 87. On est toujours au 14. On peut aller voir la Unique. Mazda MX-3. Le retour. Il y en a beaucoup des Twingo, hein. Il y a beaucoup de Twingo également. Pas que des Zoé. Mais globalement, c'est des Twingo neuves. Il n'y a pas encore d'occasion, c'est un modèle trop récent. La Leaf 26 000 euros. Pff, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Zoé Z de 5 ans, 17 000 euros. Ok. Je sais pas si c'est location de batterie ou pas, du coup, on va aller voir. Si c'est batterie incluse, ça peut être très très intéressant. Mais j'ai quelques doutes quand même. Ça serait trop beau. Qui a sous le un numéro 1 à 15 000 euros. C'est trop cher. C'est trop cher. Honda 35 000. Quelle honte. À quel moment ils se disent Honda qu'il faudrait peut-être baisser le prix de leur voiture hein. Ils ont pas l'air motivés. Hein. Alors, long range avec boost, ok. Ah, bah, au moins c'est précisé qu'il y a une lockback là. Ça sert à rien de cliquer. Voilà. Quelle plaie. Oh, une fluence. 7 000 euros la fluence. Pop, pop, pop. Plus la location de batterie, hein. Il faut quand même le rappeler. Ah bah oui. Non. Long range 55 000 euros. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait.
Et la dernière page, du coup, putain, le 13 février, c'est dur. Vous voyez, on a même pas fait tout le samedi, on s'est arrêté à 16 h quoi. Enfin, 15 h on va dire. C'est dur, c'est dur. On a fait 5 jours, quoi. Même pas, 4 jours et demi. Bon, bah, c'est comme ça, hein. 71 onglets d'ouvert, bah, c'est un peu moins que d'habitude, autour de 90, 100 d'habitude. Donc ça va aller assez vite, je pense, du coup. Ça, on laisse. Ça, on enlève. Trop, trop, trop vieille, hein. Alors, Leaf. Ouais, ça va. Le Niro, 30 000 bornes. Bon, c'est pas colossal, c'est bien. Alors, moi, je voulais voir ce jaune dégueulasse. Ah, c'est pas beau quand même, hein. Enfin, moi, j'aime pas le jaune, personnellement. Après, elle a le mérite d'être originale, au moins, cette modèle 3. Total covering 3M, ouais, c'est ça. Possibilité de faire retirer le covering. Mais effectivement, il y a des options intéressantes et le prix n'est pas trop trop élevé. Donc je vais laisser cette modèle 3 jaune bien tape à l'œil. Ça reste. Celui-là aussi. Oh, 6000 bornes seulement. 28 000 euros. Putain, mais il a pas roulé son truc. En un an. Bon, il n'y a pas tout à fait un an, mais il y a 10 mois, 9 mois et demi. 6000 bornes. Bon, après, il y a eu le confinement et tout, mais bon. Quand même, il a pas beaucoup roulé, hein. C'est quasi neuf, là. Franchement, c'est une bonne affaire, hein. Alors, c'est quoi ces jantes, là? Si, c'est un effet bleu. Ah non, non, elles sont noires, hein. C'est bien. C'est bien ce que je me disais, c'est le studio qui fait un reflet bleuté, en fait. C'est Mercedes. Tiens, c'est Mercedes qui la vend, visiblement. Bon, après, voilà, c'est une... elle est chère, hein, 63 000 euros. Celle-là, elle a pas beaucoup roulé. Franchement, je vais la laisser aussi. Celle-là, pareil, 8000 km seulement. Très bonne affaire avec le FSD en plus. Alors, batterie 64, 59 000 bornes. Bon, là, par contre, effectivement, il a plus roulé quand même. Mais bon, 25 900, ça reste un prix très correct. En plus, il y a le toit blanc, tiens. Biton, comme on dit. Ça reste. Alors, celle-là, 200 000 bornes. Waouh, c'est beaucoup. Chargeur double. MCU changé, hein, inclus 4G LTE. Pare-brise neuf. Mise à jour combo. Le prix est négociable car les jantes sont un peu abîmées. À voir sur place. Franchement, elle est pas mal. Il y a eu beaucoup de frais dessus, hein, quand même. Alors, la batterie n'a pas été changée, apparemment. Mais bon, c'est encore garanti jusqu'en 2023. Donc, il y a encore 2 ans et demi de garantie, ce qui est pas mal. Je vais la laisser. Pas mal de frais, donc c'est bien. Alors, là. Ouais, celle-là est pas terrible, hein. Franchement, le rapport prix-kilométrage n'est pas ouf. Je l'enlève. Ensuite, nous passons à une Leaf, encore sous garantie. Ouais, ça va. Alors j'aime bien les couleurs, par contre la Imi, je déteste... Oh, il a mis un écran, tiens. Ah, c'est pas mal. Je déteste les jantes de la Imi, c'est dégueulasse. Alors j'avoue, c'est un plus quand même qu'il a installé un autre truc Android, là. Alors, ah, il a 88 000 bornes, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Autoradio Bluetooth, climatisation, moteur très actif. Bon, après, l'écran, c'est limité, hein, c'est juste un autoradio avec un écran, finalement. Donc rien de révolutionnaire. C'est un peu dommage qu'elle ait autant de kilomètres. Bon, je peux la laisser parce qu'il y a un petit côté original. Je vais la laisser. Peut-être négocier le prix. Il y a moyen. Alors ça reste. C'est pas la meilleure affaire hein, quand même, mais bon, ça reste acceptable. Alors, toute option. Alors, toute option, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a le FSD ou pas du coup? J'ai pas l'impression. Pilotage automatique amélioré. Donc, c'est un peu mensonger de dire toute option quand même, hein. Bon, le prix, ouais, 48 000, bah non, c'est pas bien, c'est pas... Non, je l'enlève, désolé, c'est pas toute option, hein. Encore une fois. Bon, là, c'est du active, donc bas de gamme. Peut mieux faire pour ceux qui aillent sous, je pense. Alors, celle-là a bien roulé, par contre. Waouh. 4 pneus, 4 saisons, plus de 700 euros, pardon. Classé A sous la pluie. Donc, ok. Il y a le FSD, c'est bien. Le petit défaut, c'est juste qu'elle a beaucoup roulé, 73 000 bornes. Mais bon, il y a le FSD, donc c'est pas trop trop mal, hein, je peux la laisser.
Alors, 28 000 km pour ce Kona Acid Yellow. À la couleur plutôt moche. Bon, après, ça n'engage que moi. J'aime pas tout ce qui est jaune, verdâtre, comme ça, j'aime pas. Mais bon, il y en a qui s'appelaient, donc pourquoi pas. Le prix me paraît acceptable. Alors, je me sépare de mon modèle 3 Standard Plus de mars, acheté directement chez Tesla à Chambourcy. 6 900 km seulement. Encore une fois, en un an. Alors lui, de s'en mordre les doigts d'avoir roulé si peu et de devoir la vendre au-dessus du prix du neuf en plus. Bon, il y a les pneus sport quasi neufs, ok. C'est quand même pas une voiture très intéressante à première vue, hein. Donc non, je vais l'enlever. Il va perdre un fric, lui. C'est terrible. Pour avoir roulé si peu avec, en plus. Encore, il l'aura rentabilisé à 70, 50, 60 000 km. Mais même pas. C'est compliqué, là, dans ces cas-là. Bon, alors celle-là. 180 000, il n'y a pas l'autopilote, c'est 2013. C'est des voitures obsolètes, hein. Alors, e Cars, c'est de l'arnaque. Donc ça dégage. Voilà, hein, on va pas tergiverser longtemps. Celle-là, ok. Bon, on va essayer d'activer un petit peu quand même. Celle-là. Ouais, c'est bien, il y a le FSD, c'est bien. Encore une acide yellow, mais qu'est-ce qu'ils ont avec cette couleur? Oh. Bon, elle a pas beaucoup roulé, hein. 6400 km en 2 ans? Non. Oh, c'est trop. Là, c'est vraiment abusé. Pourquoi acheter une voiture électrique pour rouler si peu, quoi? C'est incroyable. Incroyable. Bon, là, il n'y a pas de... Il a pas d'option, hein, clairement. Enfin, il n'y a pas le FSD, en tout cas. Donc, clairement, le prix n'est pas justifié, là, hein. J'enlève. Ah, batterie rachetée, donc pas de location. Ouais, mais c'est une 2017, donc c'est une 41, ça. Je sais même pas, en fait, si c'est pas une 24 kWh. Est-ce qu'on voit l'autonomie, là? 163 km. Ouf, c'est pas une... Ouais, je sais pas, peut-être que si. Non, mais même, de toute façon, c'est trop cher, quoi. Même si c'est une 41, c'est trop cher. Allez, hop. Celle-là, ok. C'est du neuf. Ni plus ni moins. Ça, ok. C'est bien aussi. Alors, cette unique n'a pas énormément roulé, 16 400. Bon, 39 000 km. C'est pas mal. Ouf, 130 000. Ça, c'est un ancien taxi ou VTC, ça. Ah oui, taxi VTC, ouais. Bon, ben, adios. Alors, même date que moi, décembre 2018, 28 000. Par contre, il a beaucoup moins de kilomètres. Ouais, voilà, c'est à peu près... Moi, si je voulais le vendre, ce serait 26 000, quoi, à peu près, hein. Putain, ça me ferait mal, quand même, hein. Alors, ça, c'est quoi, cette couleur? C'est du noir? Ah non, c'est du Dark Knight, comme le mien, mais c'est juste qu'avec la lumière, ça fait vraiment noir, quoi. Eh bien, non. Ça, ok. C'est là très très bien. 35 000 km, le FSD. Y a rien à dire. Alors, une Mini Cooper. Facture d'achat 39 300 euros. Sérieux, quoi. Eh ben. Bon, bah 26 000, c'est plus raisonnable déjà, je vais la laisser. La décote est colossale quand même, hein. Alors, Kona électrique. Ok, 11 000. Oh, c'est bien. Enfin, c'est bien. Pas le meilleur, on va dire, mais ça reste correct. Celui-là, par exemple, est plus intéressant. Cette unique est pas mal aussi, 16 000 euros. 40 000 km, ouais, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, lui aussi, on va le laisser. Alors, celle-là. Alors, elle n'a pas de FSD. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, vu le prix en même temps, c'est pas étonnant. Elle reste acceptable. Celui-là, ok. Celle-là est bien aussi. Autopilote de série. Ok, je vais la laisser avec la petite coccinelle. Alors, c'est quoi ça? Ah ouais, prime à la conversion, d'accord. Ça, c'est vraiment des annonces putaclic, hein, pour faire cliquer, quoi. Merde, j'en ai fermé une sans faire exprès. Bon, tant pis. Alors celle-là, par contre, long range, 63 000, bon, elle a un peu roulé, certes, mais franchement, à ce prix-là, c'est très intéressant. Ah ben, ouais, celle-là est vraiment intéressante. Bon, évidemment, à ce prix-là, il y a peu les FSD, vous vous doutez bien.
Mais ça reste quand même une longue range, donc une bleue en plus. Très bien, très très bon prix. C'est là ok. Ça là c'est la première Zoé. La batterie a été achetée en même temps que le véhicule neuf à plus de 40 000 euros. Pardon? Oh là là. Bon, ça sert à rien. Il s'est vraiment fait entuber lui, hein, pour le coup. Alors, modèle 3 performance, 50 000 euros. Il n'y a pas le FSD, bon. On n'a pas énormément roulé, donc ça reste à un bon prix. Celle-là est bien aussi. Alors, 2015. L'ensemble de l'écran a été remplacé il y a un an. Passé au réseau 4G, gratuit à vie, possède en plus des jantes, aucun frais à prévoir, autopilote AP1. Bon, mais il y a des trucs pas mal, hein. 39 000, bon, 150 000 encore une fois, bon. Ah, ça pique un peu quand même, hein. Je peux la laisser éventuellement, si ça intéresse des gens. Alors, celle-ci. J'aime bien les gens qui mettent des prix comme ça, 45 680 euros. D'où ça sort, quoi, des tels prix, quoi. Pourquoi pas arrondir à 45 500, par exemple? Celle-là, pour le coup, elle est un peu moins intéressante, je trouve. Elle a déjà 35 000 bornes, déjà, bon. C'est quasiment au prix du neuf, là, hein. Donc, non. Alors, le Iniro, finition design, ah, pas top. Peut mieux faire. Alors, une longue range encore, couleur grise. Bah, c'est pas mal, hein. On va laisser. Celle-là, on peut laisser aussi, éventuellement. Celle-là, 2013, bon, c'est obsolète. Celle-là, ok, on la remet au pire. Ok. Alors, 39 000 km, 4 pneus neufs. Jantes sport, intérieur noir et blanc. Ouais, il y a des trucs intéressants. Je vais la laisser aussi. 39 000, c'est bien. Pas trop roulé. Celle-là, bof. Celle-là, pareil, elle a pas mal roulé, un peu cher, je trouve. Bon, là, j'imagine qu'il y a un logbot. Voiture avec location de batterie, voilà. Donc, bon, ouais, c'est pas terrible. Longrange avec boost. Il est à 42 500. Bah, c'est bien ça aussi, on va laisser. Unique, 48 000, bon, c'est pas trop mal. Alors, celle-là, elle a pas l'autopilote, j'imagine, vu l'année et le mois. C'était quelques mois avant l'arrivée d'autopilote, il me semble, hein. Coup dur. Plus 136 000, voilà quoi. Allez, on a fait le tour, on réactualise rapidement. Celle-là, peut-être. Allez, on va prendre celle-là aussi, tiens, tant qu'on y est. Et les occasions Model S, bof, pas très intéressant, hein, les Model S d'occasion. Les prix là s'envolent, littéralement. Modèle 3 d'occasion. Il y a le FSD sur celle-là, on peut la laisser. On peut l'ouvrir. Et modèle 3 neuf, du coup. Voilà, c'est toujours pareil, 36 800. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour, 49 minutes, ça n'a pas été trop long. Je vous laisse donc réagir comme d'habitude. Allez, ciao tout le monde.